que estás dudando, sé lo que vas a pensar. Seré un amor eterno, será un amor de verdad. Aunque sé que esto no es fácil de entender, que parece una locura, aunque sé que es muy difícil de creer, el amor de mi vida eres tú. Solo a tu lado quiero vivir, sin ti mi cielo se vuelve gris. Dime qué hacer si no estás aquí. Solo a tu lado quiero vivir. Detrás del tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi ser, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. ¿Y tú qué has hecho para olvidar que fue aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar, muy bien, seré sincera. Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena de copas de recuerdos. Allez, dormeuse, réveille-toi. Quoi? Ici. Vous allez arriver en retard au lycée, bande de paresseuses. Comment ça, on va être en retard? Maman. Maman. Tu as éteint le réveil quand tu es arrivée, n'est-ce pas? Vous devriez déjà avoir pris votre petit déjeuner et être prête à partir, franchement. Oh là là. Maman. Maman! Oh! Maman, les mains, c'est quand on dit Maman. Tu dois me lever. Non, je veux te faire mon prisonnier. Parce qu'un jour, je vais partir en courant. Mais, ton prisonnier? Je suis déjà ton prisonnier. Allez, lève-toi. Non, mon amour. Allez, j'adore. Et combien de temps pour le petit déjeuner? 20 minutes. Sur la terrasse. Oui, ils ont donné des œufs 3 minutes. Qui veut du Perico? Ah, ça suffit. Bien. Heureusement que tu m'as réveillée. J'ai un examen de littérature. Regarde, j'ai le match avec la fille de la Castellana. Ne te fie pas trop à ces vitrines. Regarde, elle joue bien. Quoi? Des femmes jouant au football. Où a-t-on vu ça? Ça, c'est un sport pour les hommes. Écoute, laisse tomber la bêtise. À ce stade du match, rien n'est pour les hommes ni pour les femmes. Sauf pour l'examen que je dois passer aujourd'hui. Oh oui, c'est vrai que tu as l'examen avec le gynécologue aujourd'hui. Tu vas me pardonner, mais je n'aime pas que quelqu'un que je ne connais pas me touche. S'il te plaît, ce n'est pas quelqu'un, c'est un médecin et il ne m'a plus parlé de ça. Ce n'est pas que je n'aime pas, vous comprenez? Je n'aime pas, et si ce n'était pas pour la biologie? Si ce n'était pas pour la biologie. Comprends bien, maman, rien ne nous différencierait des hommes. Arrête avec tes histoires. La femme et l'homme sont différents dès la naissance, ma fille, et pas seulement encore, mais en pensée, en sentiment et surtout en comportement. Oh, Yami, s'il te plaît, nous sommes dans une autre année, une autre époque. Imagine-toi,
Un autre siècle? Qu'est-ce que c'est? Nous avons les mêmes droits que les hommes. Allons-nous faire de meilleures choses qu'eux? Non, pas du tout, ma chérie. La femme et l'homme sont différents dès la naissance. Et qui ne veut pas le comprendre ainsi, il cherche une bagarre sans raison. Sans raison et sans avenir. Tu imagines, nous, si on ne s'était pas rebellés, est-ce correct? C'est vraiment comme ça. Bien sûr que non. Le problème, c'est que tu confonds la libération avec le libertinage et ce n'est pas la même chose. Bonjour. Bonjour, mon fils. Le petit déjeuner est-il prêt? Bien sûr que oui. C'est pour ça que nous, les femmes, sommes ici pour servir. Allez, asseyez-vous, mon fils. Allez. Assieds-toi, mon amour. Ils vont servir. Regarde. Veux-tu que je te serve plus de jus d'orange, mon amour? Non, merci. J'ai parlé avec la décoratrice et nous pensions à quelque chose d'oriental pour la fête, dans le style japonais. Tu aimes l'idée? Je sais que tu as très bon goût et tout ce que tu feras sera très bien. C'est l'anniversaire de ta revue, mon amour. Je sais à quel point cette fête est importante pour toi. Alors, avant de passer par mon magasin, je vais parler avec elle. Avant d'aller au bureau, je passe par le cabinet de Ricardo. Il a dit que la femme ovule et que l'insémination aura lieu aujourd'hui. Je veux savoir qui est cette femme, Carlotta. Je pense que je me sentirai plus tranquille si je la connais. Une petite femme qui se loue, alors? Mon amour, je pense qu'on ne devrait pas accorder autant de confiance à cette femme. On ne sait même pas qui c'est ni d'où elle sort. L'essentiel, c'est qu'elle soit en bonne santé et qu'elle nous donne un enfant. Oui, bien sûr, c'est vrai. Excuse-moi. Le problème, c'est que je ne veux pas que tu oublies qu'il y a aussi la possibilité d'adopter. Tu sais quoi? Pour moi, ce n'est pas pareil. S'il y a une possibilité d'avoir un enfant, et que je sois sûr qu'il est au moins moitié à moi, c'est mieux qu'adopter. Je veux être père, mais pas juste en parole ou par le nom. De sang. Carlotta. Mauricio, je sais que depuis que tu t'es remis de cette terrible maladie, ton seul désir est d'avoir un enfant. Mais tu dois me comprendre car je ressens que d'une certaine manière, je t'ai échoué. Et ça me fait mal. Et après tout, tu vas avoir un enfant, mais avec une autre femme. Je veux seulement être à tes côtés. Vivre. Je veux juste être à tes côtés. Voilà l'autre. Oh, ma fille, ce sera du plastique, mais si tu casses l'évier, tu pourrais me casser quelque chose. Oh, j'ai vu. S'il te plaît, Tomion, je ferai la vaisselle avant de partir. Ah ah, je vais chercher tes affaires pendant que ça refroidit. Nous sommes en retard. Quoi? Oh, s'il te plaît. Oui, l'homme a parlé d'homme. Il lave, il lave, il lave. Je sais que c'est le grand rêve des femmes. Hein? Dominer l'homme. Et vous, malgré votre intelligence, ma chère nièce, n'oubliez pas de rester fidèle à votre espèce. C'est n'importe quoi, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais, Manolito? Avec autant de femmes à la maison, ce n'est pas nécessaire que tu laves les assiettes. Et alors, quel est le problème? Est-ce que parce qu'on est un homme, on ne lave pas les assiettes? Ça suffit, Anna Maria. Arrête de te maquiller comme ça, tu vas ressembler à un clown. Oh, eh bien, sache que ce n'est pas exactement un clown qu'on me compare dans la rue. Mieux vaut ne pas aborder ce sujet. Et pourquoi pas, maman? Parlons-en. Tu n'as même pas commencé. Bon, comme une grenouille de laboratoire, mettons Anna Maria sur la table de dissection et examinons tous ses défauts à la loupe. Oh, j'aimerais qu'il faille une loupe pour les voir. Bon, je vais chercher mes affaires. C'est bon. Ça ne te fatigue pas? Non, maman. Ah, depuis que je suis née, je n'ai reçu que des reproches et des critiques. Jamais de compliments. C'est parce que depuis que tu es née, tu n'apprends pas. Et qu'est-ce que je dois apprendre? À ne pas être aussi amère que toi. Ah d'accord. Allez, ça suffit. Toi, c'est toi, Manuel. Et ne te mêle pas. Parce que toi non plus, tu n'es pas parfait. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu t'en prends à moi? Je n'ai jamais dit ça. Ce qui te dérange, maman, ce n'est pas que je me maquille, ce n'est pas que je me barbouille, comme tu dis. Ce qui t'agace vraiment, c'est que j'ai envie de vivre, d'être heureuse, de profiter sans me soucier de la morale. Je t'ai vu arriver à l'aube avec cet homme, Alfonso, maman. Un homme marié. Combien de fois je t'ai répété qu'Alfonso est en train de se séparer? Oh oui, et toi, si bête que tu l'as cru, non? C'est l'exemple que tu donnes à ta fille. Peu importe ce que je fais, je suis peut-être tout ce que tu veux, maman. Je peux être tout ce que tu imagines. Mais au moins une chose que j'ai réussi dans cette vie, c'est cette jeune fille qui est ici. Contrairement à toi, ma fille, elle m'a vraiment réussi. Et regarde comme elle a tourné. Parce que même si, d'après toi, je n'ai pas de morale, elle est vraiment géniale. Étudiante, leader, bonne élève. Et en plus, à une époque comme celle-ci, cette fille peut se vanter d'être vierge. Mais elle ne sera pas vierge grâce à l'exemple que tu lui donnes. Ah non? Ah, alors c'est grâce à toi, n'est-ce pas? Ok, c'est bon, ça suffit. S'il vous plaît,
Ne commençons pas avec ça. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que je fais, tu penses toujours que c'est mal. Tu ne veux vraiment pas que je t'accompagne? Mon amour, tout ira bien, Carlotta. Cette femme va nous donner l'enfant que nous désirons tant. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse, mon amour. Alors fais confiance, ça va marcher. Et quand cet enfant naîtra, tu le sentiras aussi à toi que moi. Bon, aujourd'hui, c'est ma femme qui commande. Et c'est à cette heure que tu arrives, Nicolas. Tu devrais déjà être en train d'apporter les empanadas à ton frère et être en route pour l'école. Laissez-le, Doña Suze, je n'ai pas cours aujourd'hui. Comme si c'était un jour férié, mon petit. En fait, le maître t'a imposé. Comment? Indisposé, c'est ce qu'il veut dire. Toi aussi, Nicolas, indisposé. C'est exactement ça. Et il n'y a pas de remplaçant? On dit remplaçant, pas supplète. Il faut voir, je ne sais pas ce qu'il t'enseigne dans cette école, mon garçon. Nicolas, viens ici. Tu ne veux pas prendre le petit déjeuner? Assieds-toi ici, viens. C'est qu'elle ne peut pas me voir heureuse. Il suffit que je veuille faire quelque chose de ma vie pour qu'elle me juge. Maman, ce n'est pas aussi dramatique. Ah, tu vas encore faire ta précieuse pituza? J'en ai besoin pour le lycée. Tu ne vois pas comment ta grand-mère Juana me traite? Eh bien, ne deviens pas toi aussi capricieuse, ma fille. Ah, moi capricieuse? Les motos? Maman, les motos. Elle ne démarre pas, maman, cette moto qui est plus vieille que la tienne. Lis-moi un petit bout. Non, Nicolas, tu ne vas pas comprendre. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Un amant de la ville. C'est une pièce de théâtre. Lis-moi un morceau, tonton, allez. D'accord. Tiens, regarde-le ici. Regarde, c'est comme ça. Regarde-les. Et voilà. Un homme et une femme. On dirait que c'est un pur hasard, une rencontre fortuite. Mais sais-tu les millions et millions de combinaisons que les étoiles ont dû faire dans l'espace infini pour qu'un moment comme ça arrive? Quel moment? Eh bien, Nicolas, c'est le moment où un homme et une femme se rencontrent pour la première fois. Non, tonton, ce livre est faux. Comment les étoiles, qui sont énormes et si loin, pourraient-elles connaître le nom d'une femme qui est si petite? Non, Nicolas, c'est vous qui êtes fou, monsieur, parce que l'histoire est à l'envers. Comment un homme et une femme, qui sont si petits, pourraient-ils connaître des étoiles qui sont énormes et si loin? Seulement à tes côtés. Je veux vivre. Je veux seulement à tes côtés. Vivre. Elle, la moto. Oh oui, belle la moto. Bonita la moto. Ay, Medusa, no te pongas. Ne t'inquiète pas pour ma petite maison. Allez, maman, s'il te plaît. J'ai un examen aujourd'hui. Allez, ma reine, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Anda, por favor. Voilà, comme ça. Así, así. Oh oui, belle la moto. Bon. Assez de toutes ces bêtises. Et au travail. Pas des bêtises, maman, de la poésie, c'est la même chose, fiston. Ton frère a besoin de travailler pour remplir ce grand ventre que tu as, et moins il saura de poésie, mieux ce sera. Pourquoi mieux? Oh, mon garçon, regarde-toi dans ce miroir. Tonton Manolito, il parle trop joliment. Oh oui, bien sûr, l'oncle Manolito parle très bien, mais on ne mange pas avec des mots, fiston.
Alors va lui apporter les empanadas à ton frère, Samizosa, et tu reviens tout de suite parce que je vais te faire faire des devoirs d'addition et de soustraction. Non, Doña Suze, les meilleurs exercices d'addition et de soustraction, je les fais en comptant les rials qu'il donne à mon frère pour un emploi. Ah, là-dessus, Nicolas a raison, non? Bon, allez, et je vais vérifier si c'est vrai que ton professeur est malade. Maintenant, écoute Sam, tu ne veux pas que je t'accompagne au kiosque et que je t'apporte les empanadas? Ce ne sera pas pour que je doive partager ma commission avec toi après? Regarde, Dano. Oh, on dit commission, garçon. À Cannes. Bon, allons-y. Allez, allons-y. Je file, prends soin de toi. Eh bien, faites très attention. Aïe. Il va vraiment filer si jamais j'apprends que ce garçon lâche l'école. Aïe. Oh maman, toute ta vie a montré tant de dureté, mais je sais qu'au fond, tu le fais pour te protéger, pour te défendre, de peur que quelqu'un ne se rende compte que tu es la plus fragile de toutes. Jusqu'à ce que nous arrivions, je pensais que cette vieille voiture allait nous laisser tomber aujourd'hui. Maman, fais-moi plaisir et ne sois pas insultante, Pituzo. Regarde que après, elle fait des siennes et ne veut pas démarrer. Enlève-moi cette tête, s'il te plaît. C'est la seule que j'ai, maman, s'il te plaît. Mince, peut-être qu'Abby t'a dit ça parce que... Eh bien parce qu'elle t'aime, parce qu'elle s'inquiète pour toi, mais pas pour t'embêter. Oui, bien sûr, sûrement. Maman. Je pense aussi que cet homme ne te convient pas. Eh bien, toi aussi, maman, je t'ai vu souffrir pendant si longtemps et je ne veux pas te voir pleurer à nouveau. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu peux savoir, ma fille, si tu n'es qu'une enfant? Je verrai bien. Oh. Désolée pour l'attente, monsieur. On n'a plus de secrétaire et on est un peu dépassé. On traite pas aujourd'hui. Bonjour. Excusez-moi. C'est mon histoire, ami. Je me suis mariée avec l'homme parfait. Bon, pas si parfait. Parce qu'il a désiré la seule chose que je n'étais pas capable de donner. Un enfant. Bonjour, Anna Carlotta. Comment vas-tu? Bonjour, Ada. Je suis au bureau. Quoi que ce soit. Pardonne-moi de dire Carlotta. Mais pourquoi n'as-tu pas pu donner cet enfant à Mauricio? Oh, ce sera une très longue histoire. Tu viens d'un long voyage. Es-tu sûr que tu veux m'écouter? Nous étions de très bonnes amies à l'école, Carlotta. Et bien que beaucoup de temps soit passé, j'adorerais retrouver cette amitié. Et tu ne sais pas à quel point il me manque une véritable amie. Combien d'échantillons de sperme reste-t-il? Assez pour engrosser tout un harem de femmes. Que se passe-t-il? Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe avec Mauricio? Tu sais que j'ai de bonnes raisons de m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, la seule chose importante, c'est que dans très peu de temps, tu réaliseras ton plus grand rêve, avoir dans tes bras ton premier-né. Et si ce qui est arrivé avec Carlotta se produit, une femme parfaitement saine. Mais nous n'avons pas pu avoir d'enfant. C'est une chance sur 1000, exactement. Il y a toujours des possibilités que les choses ne se passent pas. Et j'ai besoin d'être sûr. Ricardo, c'est trop important pour moi. Voyons, que puis-je dire pour te rassurer? Bon, le coup du harem, ça m'a un peu rassuré. Ricardo, je ne peux pas m'empêcher de sentir que j'ai des opportunités limitées. Toi et moi savons que lorsque le sperme que j'ai stocké au laboratoire sera épuisé,